Et à la une de l'actualité, le Rallye de France 2015 semble au point mort. Et le Conseil général du Haut-Rhin hier, c'est au tour de celui du Bas-Rhin d'annoncer son désengagement financier du Rallye de France-Alsace. À l'origine de cette décision, le Conseil général cite les arbitrages budgétaires qui ne lui permettent plus de soutenir l'épreuve, notamment en raison de la baisse des dotations de l'État aux collectivités, de désaffections qui risquent de coûter cher et de mettre en péril le futur du rallye, financé à hauteur de 40% par les collectivités publiques alsaciennes. Investissement encore avec Louis Schweitzer, le commissaire général à l'investissement, était à Strasbourg aujourd'hui pour faire le point notamment sur les programmes d'investissement d'avenir en Alsace. Lancé en 2010, le programme d'investissement d'avenir a déjà engagé plus d'1,3 milliard d'euros dans 85 projets en Alsace, principalement dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le but, créer les conditions favorables à une croissance future. Une région bonne élève, a déclaré Louis Schweitzer, qui s'est ensuite rendu à l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire à la rencontre du prix Nobel Jules Hoffmann. Un investissement d'avenir, c'est un investissement qui a des effets sur la croissance future de la France. On sait que la France, comme l'ensemble de la zone euro, traverse une période de non-croissance. Mais on sait qu'on sortira de cette période. Et ce qui est important, c'est qu'on en sorte par le haut. C'est-à-dire qu'au sortir de cette période de non-croissance, on ait un potentiel de croissance, un potentiel de création d'emplois très élevé. Et l'investissement d'avenir, son objet, c'est de créer le potentiel de croissance de demain. C'est par exemple la recherche universitaire. C'est l'alliance entre la recherche universitaire et l'activité économique. C'est par exemple la formation professionnelle en alternance. L'Alsace est une région qui a une histoire d'innovation, une histoire universitaire, une histoire industrielle qui est soutenue à la fois par l'État et par les collectivités régionales. Donc, quand vous êtes dans une terre fertile, les idées nouvelles germent et se développent rapidement. Et les investissements d'avenir pour les PME alsaciennes passent notamment par l'export. La CCI a organisé hier une formation sur le Liban en présence notamment de l'ambassadeur de France à Beyrouth. Ambassadeur qui s'est lancé dans un tour de France aux côtés du Bifrance, l'agence française pour le développement international des entreprises. Le but, favoriser le commerce entre France et Liban, aider les entreprises à trouver des partenariats, calmer les inquiétudes de potentiels investisseurs et donner des pistes pour s'exporter. 5000 entreprises françaises sont aujourd'hui au Liban, mais il reste de la place. Les produits de consommation et biens d'équipement sont des créneaux porteurs. On écoute Patrice Paoli. On fait un travail de rationalisation, d'explication auprès des entreprises françaises, auprès des chambres de commerce régionales qui nous paraissent la meilleure enceinte pour aller au contact des PME. Nous pensons que c'est les PME qui sont très porteuse d'opportunités en termes de commerce extérieur. Et donc dans les travaux que nous venons d'avoir, qui sont des échanges pour expliquer comment on peut venir travailler au Liban, nous ne pouvons pas nous substituer, nous, ambassade ou pouvoir public, à les entreprises, aux entreprises, au choix des entreprises. Mais nous faisons ce que nous appelons la diplomatie économique, c'est ce qu'a souhaité Laurent Fabius. Et nous le faisions avant, sous un autre nom peut-être, mais nous le faisons de manière renforcée aujourd'hui pour développer les opportunités, c'est-à-dire les contacts qui permettent aux entreprises ensuite d'aller se porter sur ces marchés. Et au Liban, on a beaucoup de possibilités de faire des choses. Dans l'actualité à Mulhouse, Pôle emploi a organisé une session job dating pour les seniors. Ça se passait ce matin. Quelques minutes d'entretien pour peut-être trouver un poste ou au moins se faire des contacts. Une journée organisée par Pôle emploi à destination des seniors, car sur les 25 000 demandeurs d'emploi de la région mulhousienne, 6 000 ont plus de 50 ans. Des propos recueillis par Émilie Jaffrat. Alors, il y a une double définition, il y a une définition RH qui considère un senior à partir de 45 ans. Nous, on est un petit peu plus large, on va considérer un senior à partir de 50 ans. On est confronté un petit peu à la même difficulté, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. C'est sûr qu'effectivement, en fonction de l'expérience de la personne, ça peut faire peur à une entreprise en termes de coûts, en termes de présentéisme également. Seulement aujourd'hui, dans le contexte et l'environnement qui est très difficile en termes d'emploi, au niveau de l'emploi, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'un senior aura plus de difficultés à trouver un emploi qu'un jeune ou qu'une personne qui a entre 26 ans et 45 ans et 50 ans par exemple. Le moral va bien, mais effectivement c'est pas facile parce que j'avais fait le choix d'arrêter ma carrière professionnelle pour l'éducation de mes enfants et je me rends compte que quand on revient sur le marché de l'emploi, c'est un handicap pour certains employeurs.
Attention si vous devez utiliser train ou transport en commun demain. La grève des contrôleurs SNCF continue, mais ne devrait pas trop perturber la circulation des TER. Le trafic TGV Est demeure normal. 3 trains sont supprimés sur le TGV Rhin-Rhône. Et autre grève demain à la CTS. L'intersyndicale annonce des perturbations sur tout le réseau. Trams et bus ne circuleront que de 6h à 20h. Et on va finir cette édition. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son dernier clip a dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Le rappeur TLF est en Alsace ce week-end. Producteur et frère de Rof, le poids lourd du rap en France. Il s'est lancé dans une carrière solo et sera en concert au Grillen de Colmar demain. Émilie Jaffrat l'a rencontré lors de son étape mulhousienne. C'était cosmopolitain, et les gens connaissaient mes chansons. Et j'ai été bien reçu, etc. Et j'étais agréablement surpris. Après, je suis revenu justement, faire des séances dédicaces. C'était un peu l'émeute, mais ça va, ça a été géré. Mais ouais, c'est surprenant l'Alsace, on va dire. Je viens de l'underground, je viens du rap, ce qu'on dirait un peu rue, etc. Et comme on dit, on change, on grandit. Et on devient un peu plus mature. Donc dans la façon de penser, la vision qui a changé aussi. Et on aborde les thèmes différemment, les sons différemment. Et voilà, aujourd'hui on fait un peu... ceux qui me connaissent savent que voilà, je suis quelqu'un d'assez entertainment. J'essaie de faire des choses qui vont plaire à un plus grand nombre. Car je suis moins sectaire, quoi. Allez, voici à présent l'image du jour où nos belles Alsaciennes devraient s'y retrouver. À l'heure où la coiffe fait son grand retour en Alsace, il est bon de rappeler que dès l'an 2000, Éric Sembar avait remis cet accessoire régional au goût du jour. Et ces Alsaciennes-là ne sentent pas du tout le repli sur soi. Alors si vous voulez avoir une image moderne de l'Alsace en 2015, vous pouvez d'ores et déjà commander ce calendrier sur le site lesalsaciennes.com. Voilà, et Robert Grossman est notre invité. On parle de Saint-Roberceau, quartier alsacien, juste après la météo Nicolas Haussmann. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. Alors au diable l'optimiste, puisque le week-end s'annonce plutôt dégueulasse. Cette journée de samedi, nous la commencerons sous de la pluie, généralisée sur le territoire alsacien, mais également du côté allemand ou du côté suisse, avec quelques chutes de neige dans le col de Saverne et du côté de Caisse-Castel. Les températures seront en baisse, avec une valeur maximale de 4 degrés. Ce sera pour le nord de la Suisse, cette fois à Bâle, comptez 3 degrés en moyenne sur l'ensemble de l'Alsace et le sud du Bade-Wurtemberg, et puis 2 degrés qui sera la valeur minimale cette fois pour Saverne et ses environs. L'après-midi, malheureusement, pas d'amélioration. La neige se déplacera du nord de l'Alsace jusqu'au nord de la Suisse. Partout ailleurs, nous devrions encore avoir quelques pluies plutôt soutenues. Les températures, elles, ne devraient pas dépasser les 4 degrés. Ce sera pour Baden-Baden et Karlsruhe. Comptez 3 degrés dans Strasbourg et son agglomération. Partout ailleurs, il faudra s'attendre à une moyenne d'environ 2 degrés. C'est pas énorme. Les prévisions pour cette journée de dimanche, alors nous devrions avoir quelques éclaircies, enfin je parle au conditionnel parce que même lorsque je prévois du soleil, il fait un temps pourri. Les températures, elles, ne devraient pas dépasser les 2 degrés. Alors pour finir, nous embrassons les Nicolas. Ce samedi 6 décembre, le soleil se lèvera à 8h05 pour se coucher à 16h34. Nous perdons encore une minute de soleil, je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.